Nouvelle révélation sur l'affaire de l'enquête de la perquisition de Puff Daddy, le fameux rappeur tristement célèbre qui est accusé d'énormément de choses assez glauques. Diddy serait en réalité un espion du FBI, un indique des services secrets. Alors, cette information, je pense qu'elle va en étonner certains ou elle va conforter d'autres personnes qui avaient déjà compris à qui ils avaient affaire lorsqu'ils se sont intéressés au cas Didi. Salut, moi c'est BCS, je suis votre blogueuse horreur, paranormal, complot, Hollywood, tout ça, vous savez, tout ce qui est occulte, tout ce qui est tout ce qui fait partie du monde invisible, de la spiritualité, c'est ici que ça se passe. J'essaie de vous apporter le plus de contenu possible. Je vous remercie de m'avoir choisi pour vous divertir chaque semaine. Merci également à toutes les personnes qui likent mes vidéos et qui contribuent ainsi à l'agrandissement de ma chaîne. Bonjour Sandra, bonjour Célestine, c'est parti pour le jingle. Les nouvelles révélations de l'enquête sur Puff Daddy. Il y a du nouveau, il y a du update. On en parle après le jingle horreur. C'est parti! Hello Célestine, hello Leslie, comment vous allez? Ce live est un live ouvert, vous inquiétez pas, tout le monde peut y avoir accès sans problème. Mais il y a certaines enquêtes qui seront disponibles en avant-première pour les membres, ceux qui ont pris un abonnement, ok? Et pour ceux qui ont pris un abonnement complet PayPal, ils auront accès au replay. Alors, cette petite update, je trouve qu'elle est importante. Elle fait écho à la vidéo que j'ai faite où je vous explique toute l'affaire de la perquisition de Puff Daddy. Pourquoi est-ce qu'il a été perquisitionné et qu'est-ce qu'il en est ressorti de cette perquisition. Cette vidéo s'appelle La Villa de l'horreur de P. Diddy, où je vous raconte toutes les choses glauques qui se passaient dans la villa de Puff Daddy d'après certains accusateurs, les personnes qui l'ont côtoyé. Okay, et d'après également certains éléments balancés dans la presse, les médias, etc. américains. Donc maintenant, on va passer là. Maintenant, c'est une sorte de suite, partie 2. La Villa de l'horreur de Puff Daddy, partie 2. Mais ce n'est pas tout. Il y a également des révélations qui ont été faites sur lui en personne. Diddy serait un espion, un indique. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui peuvent croire à ça, mais moi, je ne suis pas surpris parce que lorsque l'histoire a commencé, j'avais des doutes. Je me suis dit, c'est bizarre quand même parce qu'avec tout ce que ce mec a fait, toutes les accusations qui tournent autour de lui, toutes les plaintes pour des choses extrêmement graves, il ne se passe rien. Le mec ne va jamais en prison. R. Kelly a pris 30 ans de prison pour moins que ça. Et je me suis commencé à me dire, ah, mais c'est quand même étrange cette impunité. Est-ce que ça ne cacherait pas le fait que Diddy serait un indique, serait protégé par les services secrets, le FBI, l'État, la police, etc. Ceci expliquerait beaucoup de choses. Ne vous inquiétez pas, dans mes lives, j'essaie d'être la plus factuelle possible. Nous avons également une enquête de prévue. Celle-là, elle sera uniquement elle sera en avant-première pour ceux qui ont pris un abonnement sur ma chaîne, sur mes chaînes, hein, Gossip ou celle-ci, pour ceux qui ont pris un abonnement PayPal. Platine, un abonnement platine complet avec les replays. Nous aurons un live enquête sur. Avez-vous déjà entendu parler de la secte du Black Eyes Club? C'est une théorie du complot qui dit que tous les grands de ce monde, tout d'un coup, se sont mis à avoir des yeux au beurre noir. Et qu'en fait, ce signe est un signe d'appartenance au Seigneur Sith, au Seigneur de l'ombre, à la secte de l'ombre, dont je ne peux pas prononcer le mot sur YouTube parce que sinon je vais être blacklisté. Et serait non seulement ce serait également un rite initiatique qui serait lié à des actes extrêmement graves de trauma physique que l'élite ferait subir à des enfants dans le but de passer un certain cap dans leur rituel satanique, d'obtenir un certain grade. Et ces enfants seraient tellement traumatisés, dans tous les sens du terme,
et serait également victime de V, mais des actes de V tellement, comment dire ça? Tellement agressifs, tellement forts que ça leur pèterait des cerveaux, des vaisseaux autour des yeux et que ces enfants-là auraient des yeux au beurre noir. Serait le signe que ce sont des enfants qui ont servi de sacrifice pendant des rituels sataniques. OK? Et en fait, cette histoire était une théorie du complot, pure et dure, jusqu'à ce qu'un ancien acteur afro-américain, je ne vous dis pas encore qui c'est, je ne vous révèle pas encore son nom, a révélé en interview récemment qu'il est l'un de ses anciens enfants victimes du Black Eyes Club et que donc ce serait vrai. L'histoire de l'œil au beurre noir et des enfants traumas qui subiraient des V et des tortues en cachette dans des rituels sataniques orchestrés par des élites démoniaque, ce serait vrai parce qu'il en aurait été victime. D'ailleurs, il est ressorti une vidéo de lui avec ce fameux œil au beurre noir quand il était un enfant et qui commençait à entrer dans le monde d'Hollywood. Cette histoire, vous me direz en commentaire si vous pensez qu'elle est vraie ou complètement fake. Moi, je vais essayer d'être la plus factuelle possible et la plus complète. OK? Voilà. Donc, parenthèse fermée, maintenant on vient à l'affaire Didi. Pour ceux qui veulent avoir accès au live privé en avant-première, avant tout le monde, n'hésitez pas à vous abonner en devenant membre, en souscrivant, le lien est sur le chat en commentaire épinglé. OK? Alors maintenant, on va passer à l'affaire Didi, la suite. Didi serait un indique du FBI. Qui l'eût cru? Alors, c'est parti. Notre cher Didi, que voici ici, a été perquisitionné comme vous le savez. OK? Voilà. J'en ai fait une vidéo qui est encore disponible si vous voulez avoir toute l'info, toutes les infos du début jusqu'à la fin. Cette vidéo qui a d'ailleurs beaucoup plu à mon public et qui a fait pas mal de vues et qui a eu pas mal de likes, je vous remercie beaucoup. J'ai eu beaucoup de bons retours. Merci sur mon travail. Il y a du nouveau qui est sorti. Alors, premièrement, comme je vous l'avais dit dans la précédente vidéo, Didi n'a pas été inculpé. Il a été perquisitionné. Le FBI a pris, je ne vais pas revenir sur les détails parce que tout est sur ma première vidéo. La perquisition a été faite dans sa maison, dans ces deux villas. Pas de problème, celle de Los Angeles, celle de Miami, OK. Ils ont perquisitionné, ils ont pris ce qu'ils avaient à prendre, ils ont saccagé son appartement. Enfin, sa villa, OK? Ses deux fils ont été arrêtés et menottés parce qu'ils étaient présents sur les lieux à ce moment-là, mais pas Didi. C'est la raison pour laquelle lui n'a pas été menotté. Cependant, Didi est libre comme l'air. Là, il a été filmé dans sa villa de Miami en train de danser. Il vit sa best life. Tout est OK pour lui. Tout est correct, comme diraient les Québécois. On peut se demander comment se fait-il que ce gars soit encore dehors, OK? Parce que, d'après les infos et la presse américaine, le FBI, lors de la perquisition, ils auraient retrouvé énormément de caméras de surveillance dans la villa de Didi, exactement comme l'avait révélé, c'était Usher qui avait dit qu'il y avait des caméras de surveillance dans les villas de Didi. Et d'autres personnes qui le connaissent, qui ont été dans sa villa. Et ils auraient également trouvé tout un matos de surveillance et d'espionnage dans la maison de Didi. Souvenez-vous que dans ma première vidéo, je vous avais dit que d'après certains proches de Didi, Puff Daddy, il organiserait des soirées un peu olé olé où il se passe des choses très graves, notamment avec des jeunes filles qui ne sont pas encore majeures. À qui on ferait boire des breuvages avec des trucs pour les endormir à l'intérieur et que ça n'arriverait pas seulement aux filles, mais également à des hommes. D'ailleurs, l'ancien producteur de Didi avait expliqué qui travaillait avec Didi, pardon, avait expliqué que lui-même avait été victime de ça. On lui avait fait boire quelque chose et après, il s'est endormi et quand il s'est réveillé, il était dans le lit de Didi à côté de lui. OK? Il ne sait pas ce qui s'est passé. Donc, il se dit que Didi filmerait les personnalités haut placées qu'il inviterait dans ces fameuses soirées dans le but d'obtenir des informations, des vidéos compromettantes sur eux, dans le but de les faire chanter peut-être, ou de leur mettre un coup de pression, ou peut-être, si on en croit ce que les médias américains sont en train de balancer en ce moment, peut-être qu'il enverrait ces infos, ces vidéos compromettantes, etc., au FBI ou
au service secret. Je vais un peu vous mettre un florilège des dernières vidéos, des dernières infos sur Puff Daddy et sa tendance à être un petit peu obsessionnel en ce qui concerne ce qui se passe en dessous de sa ceinture, qui sont ressorties après mon live. Alors, premièrement, cette vidéo-là, c'est un extrait d'une interview où Mike Tyson, qui date, hein, c'était il y a longtemps, où Mike Tyson avait été invité avec Puff Daddy. Et Puff Daddy, il s'est mis à tripoter Mike Tyson en cachette, face caméra. Et Mike Tyson, il a dû enlever la main de Didi de son derrière et s'éloigner de Didi. C'est un extrait, un petit morceau comme ça, que même le journaliste, l'animateur n'avait pas fait attention, mais qui est ressorti. Truly is about the Benjamin, as we see. Oh yes, he's glittering. It truly is about the Benjamin. Well, now when we come back, we're gonna talk more with Puffy, and if you want to hang out, more than welcome to stick around, my brother. All right, we'll be right back with more right after this. Alors, cet extrait de vidéo montrerait que Puff Daddy, comme le disent son entourage, c'est vraiment un homme qui n'arrive pas à se contrôler. Et je me dis, il faut vraiment ne pas aimer sa vie pour venir faire des attouchements sur Mike Tyson quand même, parce qu'il peut te coller une droite et puis tu finis dans le coma. Tu te réveilles dans 20 ans. Donc, je ne comprends pas trop. C'est non seulement il n'arrive pas à se contrôler, mais en plus de ça, il vit dangereusement. Truly is about the Benjamin, as we see. Oh yes, he's glittering. It truly is about the Benjamin. Well, now when we come back, we're gonna talk more with Puffy, and if you want to hang out, more than welcome to stick around, my brother. All right, we'll be right back with more right after this. Il y a aussi une information qui est tombée qui dit que, enfin, ça vient du garde du corps de Puff Daddy lui-même, qui a été interviewé. Et le garde du corps de Didi, il explique que Didi, quand Usher, rappelez-vous que Usher avait été interviewé, j'avais posté la vidéo de son interview, où il disait qu'il a vécu pendant un bon moment dans l'une des villas de Puff Daddy, lorsqu'il n'était pas encore majeur, et qu'il y avait vu des choses assez répugnantes qu'un enfant ne devrait jamais voir. Et ça parlait de parties fines entre Gigi et par exemple Kim, etc. Bref, qu'il se passait des choses bizarres là-bas et que même lui, il a été témoin de ça. Ok. Cette information a été confirmée par l'ancien garde du corps de Didi. Il explique que lui-même a été témoin de ça et que ce jour-là, la personnalité qui avait été invitée par Didi, c'était Kim et d'autres personnes. Et que à un moment donné, il l'a vu partir dans une pièce, aller éplucher la banane de Usher. Bref, c'est assez bizarre et en même temps, c'est assez confus. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Mention other people platforms, but he got on Shay Shay and he mentioned how great and how good Puff taught him and everything. You know what I'm saying? About the business, right? I know, and people know, that was around that in that time that Puff and Usher did have a situation. Voilà. Donc, il explique également que si la scène qu'il va raconter la concernait, apparemment, Didi aurait fait des choses à Usher aussi. And that situation led Usher to the hospital. Now, I'll let Usher explain that to y'all. Et que ce qui s'est passé entre Didi et Usher a conduit Usher à l'hôpital. Bon. I'll let Usher tell that story. But how dare you say a man that groomed you, you gonna give him a pass? Bro, you know I know. Let me reframe you on something. Remember, Usher? We was at the Swiss Hotel. Puff had. Ils étaient, là il explique en fait qu'ils étaient dans un hôtel en Suisse et Puff et Kim apparemment étaient dans la chambre. Voilà. Kim in the room had one of Keith Sweat's baby mothers in the big room outside the
master bedroom. He came outside in his robe. He came outside in his robe. She gave him a video right there. His back was turned to me. She gave him, you knocked on the door. I came and opened the door for you. Puff went in the room. You came in the room and that girl dead in her mouth. Now I'm telling that because you taking up for somebody that you know and a lot of more people know didn't do you right when you was at Diddy camp. Donc là, il s'adresse peut-être, je pense, un petit peu à Usher en lui disant que je sais, j'ai des dossiers sur toi, je sais ce qui s'est passé entre toi et Puff Daddy. Il s'est passé un truc qui t'a conduit à l'hôpital et que c'est Puff Daddy qui a payé les soins, d'après ce qu'il dit. Et il dit également que oui, tu te souviens, il s'adresse à Usher à ce moment-là, parce que maintenant Usher, il dit à Usher, maintenant tu es devenu quelqu'un, tu fais genre. Mais moi, je sais, et nous savons ce qui s'est passé quand tu étais dans le Didi Camp, dans le camp de Didi, notamment dans cet hôtel suisse, avec et la baby mama de machin, et puis cette femme-là, elle est rentrée dans la chambre, qui était externe à la... Bref, et qu'elle t'a fait une épluchure de banane, et que t'as ouvert la porte, et que j'ai ouvert la porte, parce que t'as toqué à la porte, j'ai ouvert la porte, et bref. Il invective un petit peu Usher en lui disant que mon gars, j'ai des dossiers sur toi, je sais ce qui s'est passé avec Puff Daddy, je sais ce qui s'est passé avec l'entourage de Puff Daddy. Maintenant, je veux que tu dises ce qui s'est passé. Bon, je ne sais pas si ce que dit cet homme est vrai ou pas, mais en tout cas, Usher, il l'a dit lui-même de sa propre bouche qu'il a été dans la villa de Puff Daddy, qu'il a vécu avec Puff Daddy pendant des mois et des mois et des mois et des mois et des mois. Ça a duré longtemps au début de sa carrière et que là-bas, il était témoin de parties fines entre adultes alors que lui n'était pas encore majeur et qu'il avait vu des choses que aucun enfant ne devrait voir. Donc, quelque part, l'aveu de Usher donne un petit peu de grain à moudre, de crédibilité au témoignage du garde du corps de Didi. Ok ? Bon, ça, c'est pour Usher. Mais maintenant, il y a une autre affaire qui concerne, des autres rumeurs qui concernent Justin Bieber. Justin Bieber, pour ceux qui ne suivent pas trop le rap afro-américain, mais qui ont vu ma dernière vidéo, vous avez su que Justin Bieber a été le poulain de Didi et Usher, que c'est Didi et Usher qui ont lancé la carrière de Justin Bieber, alors qu'il n'était pas encore majeur. Hein. Et des vidéos sont ressorties entre-temps, depuis cette fameuse perquisition, qui porteraient à croire que Justin, il aurait lui aussi, tout comme Usher, subi des choses de la part de Didi et de son clan. Par exemple, le fait déjà que Didi, rappelez-vous dans ma vidéo précédente, il aimait bien faire des soirées pyjama avec Justin, dans le sens où il a passé 48 heures seul avec Justin, sans les parents de Justin, avec l'accord des parents de Justin, bien évidemment. Mais il aimait bien. On a remarqué que Didi, il aime bien passer des jours entiers avec des enfants. Ah ouais, bref. Après, on ne va pas dire qu'il leur fait des choses, hein, mais il aime bien ce délire-là. Ok ? Mais là, il y a des choses qui concernent le clan de Didi, donc son équipe. Des vidéos qui sont ressorties, ok ? Par exemple, celle-ci où, d'après les rumeurs, et je dis bien ce sont des rumeurs, hein, il y a des gens qui disent, voilà, on a l'impression que ici, dans cette vidéo-là, Usher, il n'a pas l'air dans son état normal. Justin Bieber n'a pas l'air dans son état normal. Il a l'air un peu, vous savez... Il a l'air d'avoir un petit peu levé le coude, pour ne pas dire un autre mot qui n'est pas YouTubeable. Welcome to the family, John. Donc là, on se dit, oui, c'est étrange. Qu'est-ce qu'il fait avec des gens bien plus âgés
en soirée, il n'a pas l'air dans son état normal, les gens commencent à avoir des soupçons, à se dire cette vidéo, elle est étrange. Bon, moi, je ne sais pas quoi penser de cette vidéo parce qu'en soi, elle ne veut rien dire. Des jeunes qui aiment traîner avec des personnes plus âgées en boîte de nuit et qui se murgent, on n'a pas attendu Justin Bieber, hein. Même dans notre entourage, on a connu ça. Mais beaucoup de gens disent c'est étrange cette façon que Didi et son entourage, cette tendance qu'ils ont à constamment vouloir passer des soirées avec des jeunes, comme c'est le cas par exemple de Justin Bieber. Il y a une autre vidéo, un petit peu plus glauque cette fois-ci, et vous me direz ce que vous en pensez. Moi, je ne sais pas trop quoi en penser honnêtement, hein. Pour moi, c'est pas assez probant. De Justin Bieber, encore une fois, qui est en soirée avec le camp Didi. Et là, certaines personnes, certains internautes disent « Ah, c'est bizarre, on a l'impression que Justin, il est en train d'éplucher la banane de l'un des rappeurs qui est présent à cette soirée-là. » Vous savez, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez ce que ça veut dire, hein, éplucher la banane. Il y a des mots que je ne peux pas dire sur YouTube. OK? The industry party. Et encore une fois, ce qu'on constate dans cette vidéo, c'est que Justin Bieber n'est clairement pas dans son état normal. On le voit dans ses yeux. Il n'est pas sobre, il n'est pas lucide, ça se voit. Au moins ça, je le vois dans la vidéo. Mais les gens disent, regardez, c'est bizarre, regardez l'expression des hommes autour de Justin à ce moment-là. Justin, il a l'air d'être accroupi au niveau de la ceinture de ce rappeur-là. C'est étrange, on a l'impression qu'il est filmé en flagrant délit en train de faire une gâterie à ce rappeur et il se relève et il a l'air complètement ailleurs, etc. Je vous remets la vidéo et dites-moi ce que vous en pensez. The industry party. Honnêtement, moi, je ne sais pas quoi en penser. Moi, je vois personne qui n'a pas de vêtements. Ils ont tous leurs vêtements. Ça peut être tout simplement qu'il s'est baissé pour ramasser un truc. Comme il a un petit peu murgé, Justin s'est baissé pour ramasser un truc et puis s'est retrouvé à la hauteur de pantalon de l'autre. Enfin, cette vidéo, pour moi, j'ai du mal. Je ne sais pas trop en quoi en penser. Vous me direz, vous, en commentaire, si vous pensez que oui, effectivement, Justin est en train d'être abusé, tout clairement, qu'il n'est pas dans son état normal et puis on lui pousse à faire des choses d'adulte. Ou si vous avez l'impression que non, mais tout ça, c'est juste un malentendu. Il est juste en train de se relever parce qu'il s'était baissé pour, on ne sait pas, il peut s'être baissé pour n'importe quelle raison, ramasser son téléphone, il est en train de danser, voilà. Ok, voilà, vous me direz. Je lirai un petit peu vos commentaires par la suite. D'ailleurs, par rapport à ça, en ce qui concerne Justin Bieber, il a contracté une maladie. Il s'est tourné vers Dieu, il s'est mis en couple, il s'est marié et il s'est tourné vers Dieu. Il a un tuteur, je crois qu'il a plus, mais en tout cas à l'époque, quand il s'est tourné vers Dieu, c'est quoi le terme déjà? C'est quoi le terme consacré quand on dit intégrer une église? Pardon, c'est ça. Et il avait un prêtre attitré, un gars un petit peu beau gosse, fou de la salle, qui adore se muscler, un mec qui le suivait partout, mais qui était censé être un petit peu le guide spirituel de Justin Bieber, ok? Et c'est d'ailleurs cet homme-là qui a mis Justin Bieber en relation avec sa femme, et Justin a commencé à changer, il a commencé à perdre beaucoup de poids. Ses fans se sont inquiétés et il a fait des vidéos pour expliquer qu'il est malade. Sa santé ne va pas du tout bien. Obviously, you were there for me. I had so many people who were there for me, but knowing that God was there for me, knowing that God sent His Son to die on the cross so that I was forgiven. So reading the Bible and reading all these stories that talk about people who experience similar struggles and face crazy, turmoil in their life. There's always these stories in the Bible that, Jesus would, basically
whether he was healing them or whatever it was, he was always making it the priority that we know that, if our souls aren't anchored, if our souls. Certains disent que peut-être les problèmes de maladie de Justin sont dus à tout ce qu'il a subi quand il était dans le camp de Diddy ou qui fréquentait ce milieu assez malsain. D'autres personnes disent que non, en fait, Justin Bieber, il a pris la picouse Covid et que c'est la picouse Covid qui lui a causé ses problèmes de santé. D'autres disent que non, c'est une maladie congénitale, on n'y peut rien, la picouse n'a rien à voir là-dedans. Celui qui sait mieux ce qui lui arrive, c'est Bieber lui-même. Okay, il n'a jamais confirmé ou infirmé telle ou telle théorie. Il a juste dit qu'il est malade, qu'il a telle maladie, que ça le fait souffrir, et puis c'est tout. Voilà. Chacun se fera son opinion en commentaire. Donc, Usher, Justin Bieber, les deux poulains de Diddy, qui se retrouvent à faire, ou en tout cas à voir des choses que des enfants n'auraient pas dû voir ni faire. À l'époque où ils étaient dans le camp de Diddy. Maintenant, chacun a évolué de son côté. Okay, les langues commencent à se délier. Mais là où maintenant ça devient extrêmement intéressant, c'est que toutes ces histoires de parties fines avec des célébrités, des hommes politiques, le président de grands groupes de musique, etc., commencent à devenir un petit peu inquiétant pour les gens qui fréquentaient les soirées olé olé de Diddy, parce que la presse a balancé que Diddy non seulement avait tout un panel d'outils de surveillance incrustés dans sa villa, mais en plus de cela, Diddy serait un informateur, un indique du FBI. Écoutons les dernières révélations qui sont sorties. As Primetime reported yesterday, the Fed seized all of Diddy's surveillance footage, in addition to hard drives and phones. They want to know who was in and out of Diddy's planes and his homes. As Lil Rod's lawsuit alleges, they weren't just up-and-coming artists. These were celebrities, politicians, athletes, international dignitaries, and music label executives, all captured on camera in Diddy's compounds. CEOs from Universal Records to Motown Records allegedly sponsored these parties filled with sex workers, underage girls, and laced drinks. Lil Rod says Diddy had compromising footage of every person at his freak-off parties. Diddy's ex-girlfriend, Cassie Ventura, claimed in a lawsuit that sometimes Diddy would be in the room and use his phone, laptop, and tablet to film these freak-offs, even adjusting the candles for better lighting. What happened at these parties stayed at these parties. Why didn't you stay late, like after hours? Did it get crazy after that, or what? I don't know what goes on after hours, but he wasn't trying to find out. I wasn't trying to find out. I know my place. I know my place. The freak-off parties were a perfect place for feds. You also have those celebrity environments where celebrities all get together, and there's so many of them, in these wild parties. And if you got a wild party and P. Diddy puts on that wild party and, he sets everybody up. Like if you were an intelligence agent, like a Jeffrey Epstein type deal, that'd be the way to do it. Big old crazy party, get everybody loose. And get the cameras get them rolling. And everything else. Get them everything you need, get fired up, get those cameras rolling. And now you got everybody under wraps. Diddy's former bodyguard tonight, alleging that Diddy was working for the FBI as a confidential informant. People don't realize this, brother. First and foremost, Puff has been dodging the legal system for years. Puff being, and this is documented, Puff being a CI for an FBI agent. They was taking some papers up to the FBI, so like when they was here in New York. They was taking paperwork up there and stuff like that. Don't know what it was, but later on found out that he was a CI. Now, Primetime can't confirm this, but if Diddy was an FBI informant, it explains why he was giving a pass to wreak havoc, according to his producer's lawsuit. What Diddy wanted, Diddy got. I'm a savage!
savage. Oh, I'm a savage. Whatever I want, I'm going to get. Whatever I want, I have to get. All while he was cozying up to Hollywood figures like Harvey Weinstein and becoming a major voice in the Democratic Party with his vote or die campaigns for Kerry, Barack, Hillary, Biden, getting souls to the polls. For 2 decades, Diddy thought he was untouchable. But now he's had his house raided, tapes confiscated, and the feds are zeroing in on his flight records. Diddy's world's crumbling. The rap industry's warning him that his clock's ticking. Infamous death row executive Suge Knight, serving time for a fatal hit and run, is warning the Brother Love handle won't fly in prison. I tell you what, Puffy, your life is in danger. Because you. Katie Cherkasky joins me now. Katie, do you think Diddy's going to get subpoenaed individually pretty soon? I think the walls are absolutely closed. Donc, si cette histoire selon laquelle Diddy serait un informateur du FBI, comme le dit son garde du corps, et comme semble le prétendre la presse, qui parle quand même au conditionnel, parce que voilà, il n'y a pas encore vraiment de preuves, bah, ça expliquerait son impunité. Parce qu'avec toutes les plaintes et les témoignages des victimes et toutes les fois où il a payé le silence de ses victimes pour ne pas arriver à un procès, c'est quand même assez dingue. Les trucs en rapport avec des personnes même pas encore majeures, c'est quand même assez dingue que ce gars-là, un Afro-Américain, ne soit pas encore sous les écrous. Enfin, on le sait très bien que les Afro-Américains, dès qu'ils font une écart de conduite et qu'on n'a plus besoin d'eux, boum, c'est comme R. Kelly, on les envoie en prison. D'ailleurs, il faut savoir que R. Kelly a soutenu Puff Daddy. Hein. De sa prison là-bas, il a apporté son soutien à Diddy. Donc, ça expliquerait peut-être son impunité. Pourquoi est-ce que depuis tout ce temps, il ne se passe rien? Et maintenant, la question est, du coup, Diddy, il est sur la sellette. Parce que le jour où, s'il est véritablement un indique, le jour où le FBI n'aura plus besoin de lui, c'est là qu'il va tomber. Sauf s'il a des dossiers tellement compromettants sur des personnes haut placées, même dans le FBI, que ceux-ci vont le laisser tranquille. Mais tant qu'il sera utile, eh bien, il aura la paix, il pourra faire ce qu'il veut. Ou alors, il n'est pas seulement un indique, mais un associé. C'est-à-dire qu'il s'est mis... Comment je peux expliquer ma pensée? C'est-à-dire que ce serait le FBI qui l'aurait envoyé. C'est pas genre lui qui s'est levé et qui s'est associé au FBI pour avoir une certaine immunité diplomatique, comme on dit. Mais est-ce que ce ne serait pas un envoyé, genre un agent? Je ne sais pas si vous comprenez la nuance entre l'homme d'affaires qui a bien réussi et qui s'acoquine avec le FBI, qui contracte, qui pactise avec le FBI pour essayer de coincer des gens en donnant des infos et des vidéos compromettantes. Ou alors le mec qui a été fabriqué de toutes pièces, qui de base est déjà un agent double, que le FBI et les services secrets ont contribué à faire glow up, à réussir, un infiltré en gros. Vous voyez ce que je veux dire, la nuance? En tout cas, dans les deux cas, ou je dirais même dans les 3 cas, que ce soit vrai cette histoire et que ce soit un agent du FBI, soit un indique, ou que ce soit complètement faux, dans les deux cas, il y a une chose qui ne s'explique pas. Il y a un flou dans cette histoire. Pourquoi une telle impunité? Avec toutes les dingueries, on sait comment ça se passe aux States. Les States, vous savez, l'apartheid, tout ça, ça n'a pas vraiment changé. On sait que la situation des Renois s'est améliorée, mais en ce qui concerne la police, en ce qui concerne la justice, il y a une justice pour les afros et une justice pour les non-afros. Tout le monde le sait. Et qu'un afro qui a plus de chances d'aller en prison, un homme riche afro-américain, ira plus facilement en prison qu'un homme blanc et riche. Voilà. Sauf si vraiment on n'a plus besoin de lui. D'ailleurs, cette association avec l'affaire Jeffrey Epstein rappelle également que Jeffrey Epstein était aussi un indique. Mais un indique qui a fini par tomber.
L'affaire Epstein n'a pu tomber qu'à partir de Donald Trump. C'est quand il a été élu que ça s'est gâté pour Epstein, parce que Donald Trump a toujours dit que lui, il allait lutter contre les réseaux d'amoureux des enfants. C'était un de ses fers de lance, une de ses luttes. Que moi, élu, je lutterai contre ces réseaux. Peu importe que tu sois puissant ou quoi, tu vas tomber. Et donc, c'est sous Trump que Epstein est tombé. Mais Epstein avait des dossiers sur plein de gens, des politiciens, des hommes d'affaires, des magnats, des mafieux, des stars, etc. Il y a plein de noms comme ça qui sont tombés. OK ? Donc, ouais, c'est une histoire assez digne d'un film. Franchement, c'est digne d'un film d'espionnage. Oui, Didi a des dossiers sur tout le monde. Alors, soit le FBI l'a perquisitionné parce que ce n'est pas un agent double, que ce n'est pas un indique, mais qu'il avait des informations susceptibles de faire tomber ou de faire du chantage à des personnes. Genre, tu n'es pas l'un des nôtres, tu n'es pas un indique, tu n'es pas un agent, mais on sait que tu as des infos intéressantes. Et je pense que les personnes qui ont informé le FBI comme quoi Gigi a des vidéos compromettantes sur des gens haut placés, c'est sûrement Casey et l'ancien collaborateur de Gigi, celui qui a porté plainte contre lui, ancien producteur, parce qu'ils ont porté plainte. Donc, ça veut dire qu'ils ont eu affaire à la police et qu'ils ont donc balancé Gigi. Et ce sont ceux qui sont les mieux placés pour savoir que Gigi a des caméras chez lui où il filme des personnes haut placées. Et peut-être c'est eux qui ont informé le FBI et que le FBI a décidé de perquisitionner la maison les 2 villas de Gigi pour récupérer ces vidéos parce qu'ils n'avaient pas en leur possession. Ça peut être une théorie aussi. C'est tout pour moi. Prenez soin de vous. C'était un petit update parce que je trouve intéressant de faire des updates sur les affaires en cours. Comme ça, vous avez tout le suivi du début jusqu'à la fin. OK ? Prenez soin de vous. Le prochain live, ce sera demain, un truc un peu plus léger, quand même un peu plus drôle, sur Je ne contracte pas, ce couple de complotistes dont la vidéo est devenue extrêmement virale. 30 millions de vues. C'est un couple qui dit qu'ils sortent de la République française parce que la France est une entreprise privée, que tous les services publics ont été privatisés. Donc, la France n'est plus qu'un commerce. Et donc, du coup, ils refusent en tant que consommateurs de contracter avec l'entreprise France. Et ils ont fait cette vidéo pendant qu'ils se prenaient une amende sur l'autoroute de la part de la police. Cette histoire est devenue virale. La dame, elle a réagi juste après. Vous me direz en commentaire si vous trouvez que ce couple a raison ou si vous trouvez qu'il a tort. OK ? Allez, prenez soin de vous et à très vite.